Vous savez que une personne qui veut avancer dans la Torah, il est obligé de passer par plusieurs étapes, par plusieurs livres. Il y a des livres qu'on n'est pas obligé de lire, il y a des livres qu'on n'est pas obligé de lire, mais il y a des livres que sans ces livres, on ne pourra jamais avancer. Un de ces livres qu'on est obligé de connaître, d'accord, qui est notre livre de base de Halakha, s'appelle le Shulchan Aruch, la table dressée, qui a été écrit par Rabbi Yosef Karo. Ce Rav-là, Rabbi Yosef Karo, aujourd'hui c'est sa Iloula, le 13 Nissan, Rabbi Yosef Karo. Ce Rav-là, vous savez que Akadosh Baruch Hu, dans tout, des fois qu'il nous envoie des décrets qui ont l'air durs, mais de ce décret-là, il sort quelque chose de bon. Toujours. Des fois on voit, des fois on ne voit pas. Quand ce qui s'est passé en Espagne, l'Inquisition en Espagne, de là-bas est né un bébé qui a finalement illuminé le monde de la Torah. Donc c'est Rabbi Yosef Karo. Il est né là-bas en Espagne. Après il est passé par la Turquie, après il est arrivé en Eretz Israël, d'accord. Ce Rav, on l'appelle Maran. Maran, notre maître. Maran, ça veut dire notre maître. Pourquoi on l'appelle Maran? Parce que c'est les initiales de 3 mots, Maran. Mataim Rabbanim Nismach. Il a été, comment on dit, formé par 200 Rabbanim. 200 Rabbanim nous ont dit, celui-là, ce qu'il dit, on est d'accord avec lui. Rabbi Yosef Karo. 200 Rabbanim. Mataim Rabbanim Nismach, initial de Maran. Et c'est pour ça que tout ce qu'on fait à Botaï, 95% on va dire de la chot que l'on fait, on se base sur son livre qui s'appelle le Shulchan Aruch, la table dressée. Il y a tout dedans. Il y a tout. Comment te faire Netilat le matin, comment le Shabbat faire un nœud, comment écrire une ketouva, comment Chazve Shalom, s'il arrive un guet, comment ça doit se passer, comment le lait, la viande. Tout la halachot se trouve dans le Shulchan Aruch. Et on fait en général tout la halachot comme lui. Alors combien c'est important d'étudier ce livre? Personne ne peut avancer dans la Torah sans Shulchan Aruch. C'est très dur. On est obligé de passer par là. Dernièrement, on m'a dit, Baruch Hashem, qu'il a été traduit en français. Il y a des gens qui ont le livre Shulchan Aruch à la maison, ils ont un tome, c'est impossible. Shulchan Aruch, il est très long. C'est pas le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, c'est des petits abrégés. D'accord, des abrégés. Mais le vrai Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, il est très long. On m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il est sorti en français. Combien de tomes? 21 tomes en français. 20 tomes en français pour connaître tout le Shulchan Aruch. Mais ça vaut le coup de chaque jour lire au moins une halakha du Shulchan Aruch pour savoir ce qu'on fait dans la journée. Toutes les questions qu'on pose, c'est parce qu'on n'étudie pas le Shulchan Aruch, c'est tout. Une fois, il y a un élève, justement, c'était à Pessah. Il a eu beaucoup de peine parce que il a un problème avec sa casserole. Et sa femme, elle a fait cuire à Pessah quelque chose de la matzah, quoi, mais dans une casserole du chametz. Et donc, c'est un problème pour manger ce repas. On n'a pas le droit, comme la casserole est de chametz, on n'a pas le droit. Il a eu beaucoup de peine. Rabbi, regardez ce qui m'est arrivé et tout. Alors le Rav lui a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Chaque halakha dans le Shulchan Aruch, elle a un ange. Chaque ange, il s'occupe de chaque halakha du Shulchan Aruch. Et quand la halakha, tu l'ouvres, avant Pessah, tu étudies les lois du Shulchan Aruch, elle est contente, elle te laisse tranquille. Mais quand tu n'ouvres pas la halakha, tu n'ouvres pas, alors qu'est-ce qu'il fait l'ange de cette halakha? Il te fait trébucher dans cette halakha, tu mets devant le problème, alors tu es obligé d'ouvrir. Ah, j'ai cuit dans une casserole de chametz, comment je dois faire? Alors tu es obligé d'ouvrir le Shulchan Aruch. Voilà. Donc il vaut mieux que tu étudies avant que ça t'arrive, qu'elle soit contente la halakha, comme ça après tu trébucheras pas. Donc, la personne qui ne veut pas trébucher, c'est marqué dans la vôtre. Velo amaretz chassid, quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, il ne peut pas faire la Torah. Il est obligé de connaître. Il ne sait pas comment il fait, comment il met cette filine, comment il met son talit, tout. Baruch Hashem qu'on a ce livre, plus que magique. J'ai pas assez de mots pour trouver, j'ai pas de mots, je trouve pas le mot assez adéquat pour ça, Shulchan Aruch, ce livre tellement magnifique, cette œuvre magnifique Shulchan Aruch, Baruch Hashem, qu'on l'a, et c'est grâce à lui, entre autres aussi, que Bezrat, tous les lois du Seder, comment ça va se passer? Donc c'est lui qui nous a tout dit. Donc je lis un peu de son livre aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. Hein. Donc après la fin de la Seouda, après avoir mangé du Birkat Amazon, on prend tous, donc le soir du Seder, on prend le Kazaït. On prend donc, chacun il prend on prend de la ficomane. La ficomane, la matzah qu'on a cachée, oui ou pas? On a dit hier pourquoi on l'a cachée, comme des voleurs,
Parce que le soir d'Égypte, on est sorti des fois comme des voleurs. Il n'y avait pas les chiens qui ont aboyé, donc on pouvait prendre ce qu'on voulait. Plusieurs explications, on en a déjà parlé. Mais la ficomane aussi, pourquoi? Par rapport au sacrifice Korban Pessah, l'agneau pascal. L'agneau pascal, il fallait que le peuple d'Israël garde le goût de cet agneau pascal. Il ne fallait pas que ce goût de l'agneau pascal passe. Donc ils mangeaient ça en dernier. C'est pour ça que si on a du dessert ou quoi, alors on mange tout avant la ficomane. On doit finir la soirée avec le goût de la ficomane. Après, on peut boire de l'eau. Et bien sûr, il y a un dernier verre après. Mais à part ça, on mange rien. Le dernier repas aliment qu'on mange du soir du Seder, c'est la ficomane. Parce que le sacrifice de l'agneau pascal aussi, c'était le dernier. C'est ça qu'elle s'appelle afikomane. Afiku mané en araméen. Sortez tous les plats, sortez tout avant la ficomane. Sortez si vous avez des desserts, des plats. Parce que la ficomane, ça y est, c'est le dernier des aliments. Oui ou pas? C'est la ficomane, c'est la partie de la matzah qu'on a cassée dans le Seder à Yachat. C'est pour ça que la ficomane, on a dit hier aussi que afikomane, afi, c'est les initiales de Aleph, P, Yud, les initiales de Poteach et Yadecha, pour avoir la parnassa. Donc combien c'est bien de garder un petit morceau à la maison, où on veut, un portefeuille, chacun il garde où il veut, mais garder un petit morceau de la ficomane, c'est une bonne ségoula pour tout. Donc après cette ficomane, on ne peut rien manger. Et comme le sacrifice l'agneau pascal, on le mangeait jusqu'à maximum la moitié de la nuit, chatzot, la ficomane aussi. Il ne faut pas trop tarder, il faut manger la ficomane avant la moitié de la nuit. C'est pas minuit de France Info, c'est minuit, si on prend la journée entière, la moitié de la journée, ce qu'on appelle en hébreu chatzot. Zmani, exactement. C'est que quelqu'un... Voilà. Si quelqu'un, il s'est endormi et le moment est passé, ça y est, il peut plus. Le moment de Khatsot est passé, ça sert à rien de manger parce que la mitzvah c'est jusqu'à Khatsot. Donc faire attention aussi, des fois on prend trop de temps. Pas aller trop vite sur le sort du Seder aussi. Pas aller trop vite, mais trop doucement aussi, faire attention. Sache que tu as une limite pour la ficomane. Après, tu as mangé la ficomane avant la moitié de la nuit. Après, tu peux y aller toute la nuit. Amen, que Shem nous aide de rester réveillé toute la nuit. Il y avait un rave qui disait tout le contraire. Il disait, regarde malheureusement comment on fait de nous tout le contraire. C'est marqué que nous, à Oshan Araba, le dernier soir de Sukkot, on reste réveillé toute la nuit parce que c'est Hachem, il va sceller notre jugement. Oui ou pas? Et à Pessah, il dit, on va dormir. C'est pas on est crevé, on va dormir après les 4 verres et tout. Si on a fait bien les 4 verres, on s'endort. Il dit, alors que si on regarde le Shulchan Aruch, il dit le contraire. Le Shulchan Aruch, il dit, et sur Oshan Araba, il n'a même pas parlé le Shulchan Aruch, qu'il fallait rester réveillé toute la nuit le dernier jour de Sukkot. Par contre, le soir de Pessah, qu'est-ce qu'il dit? Il faut rester réveillé jusqu'à que le sommeil l'attrape. C'est-à-dire il faut vraiment, au maximum, essayer de tenir le soir de Pessah pour raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc c'est là qu'il faut rester réveillé. Ça aussi, c'est encore le Shulchan Aruch. N'oubliez pas, Rabotai, ce livre. Rabbi Yosef Karo, c'est ce livre qu'il faut étudier. Et c'est lui qui, Baruch Hashem, nous a illuminé la Torah pour pouvoir savoir comment se conduire au fil de la journée comme un bon juif.